qui réclament la tenue d'états généraux au gouvernement, en cette journée de budget d'ailleurs, ce regroupement-là, cette coalition-là a des demandes à faire à l'État. Je parle à Lise Lapointe, qui, elle, est la présidente de l'Association des retraités et des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Madame Lapointe, bonjour. Bonjour. Avant de parler des chiffres de sondage qui sortent ce matin et qui nous montrent le portrait de ce que les aînés ont vécu dans la dernière année, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement en cette journée de budget? Oui, d'abord, je vais apporter une correction sur votre introduction parce que c'est 38 solutions, mais 6 associations d'aînés qui ont participé à une coalition. Parfait, merci pour la précision. Donc, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement? C'est la tenue des États généraux. On veut absolument que la population puisse exprimer ce qu'ils ont à dire versus leur vieillissement et en même temps être capable de dégager certaines recommandations. Donc, que le gouvernement pourrait tenir en compte. Et on pense vraiment, autant les jeunes que les plus vieux, on mérite de dire ce qu'on souhaite avoir pour obtenir des soins convenables et en même temps avoir une qualité de vie. Comment vous voyez ça, des États généraux? Vous voulez qu'il se passe quoi? Qu'est-ce qui serait le plus important? Et c'est à partir de thèmes, à savoir, est-ce que les gens préfèrent demeurer à la maison? Est-ce que les gens souhaitent aller en hébergement pour la fin de vie? Est-ce que les gens souhaitent autre chose? Donc, ce serait probablement un peu sur le modèle des États généraux qu'on connaît, des rencontres au niveau des régions et finalement laisser la population s'exprimer à l'aide de questionnaires ou de sondages pour leur permettre justement de recueillir ce qu'ils souhaitent avoir. Oui, avec la démographie qu'on connaît aussi, alors les personnes âgées seront de plus en plus nombreuses au Québec. Alors, il faut leur fournir évidemment ce qui est nécessaire pour qu'elles aient tous une situation de vie confortable, du moins le minimum. Ouais. Alors, il y a des chiffres qui sont publiés ce matin, tirés d'un sondage. Voici les quelques données qu'on a choisi de vous présenter. 66% des aînés ont consulté un médecin à distance pendant la pandémie. 56% souhaitaient que la télémédecine demeure. Il y a 30% des gens qui ont fait une consultation médicale, mais qui a été reportée. Il y a des chirurgies qui ont été reportées. Alors, qu'est-ce que les 2000 personnes sondées ont surtout dévoilé dans ce sondage-là qui vous a surpris? Mais d'abord, quand vous regardez le premier pourcentage à 66% de consultation par la télémédecine, c'est une nouveauté. On peut dire que vraiment, les personnes aînées ont développé une certaine résilience par rapport à la pandémie, parce que c'était impossible avant d'avoir une conversation téléphonique avec un médecin. Il fallait se rendre pour la visite. Alors que là, ils ont accepté de parler à leur médecin, d'avoir certaines recommandations, d'avoir aussi probablement des prescriptions inhérentes à ce qu'ils avaient eu comme conversation avec le ou la médecin. Alors ça, c'est un plus. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on pourra conserver dans l'avenir. Il y a souvent des impossibilités de déplacement pour les personnes qui sont plus âgées. Alors ça, c'est un bon moyen. Je pense que aussi la population en général a été quand même capable d'avoir un certain service médical. Ouais. Oui, il y a eu des chirurgies reportées, mais c'est pas tout le monde là, qui est en attente d'une chirurgie. On peut quand même en tirer du bien de ça. La télémédecine a été en bonne partie assez efficace. Qu'en est-il du revenu donné aux aînés? Est-ce que c'est un sujet que vous souhaiteriez aborder aussi? Et le revenu pour les aînés, les personnes qui ont été davantage touchées, ce sont bien sûr les femmes. Alors, c'est un bon pourcentage d'à peu près 20% des gens, selon notre sondage, qui nous ont dit avoir éprouvé des difficultés au niveau financier. Pour les gens qui déjà recevaient une rente de retraite ou encore la Régie des rentes du Québec, mais ce pourcentage-là n'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit considérer parce qu'il n'y a pas eu nécessairement beaucoup d'influence sur leurs avoirs financiers. Alors, on verra si dans le budget déposé aujourd'hui, il y aura de l'argent destiné à nos aînés qui répondront à vos demandes et à vos critères. Merci de nous avoir parlé, Mme Lapointe. Je vais vous ajouter que ça fait plusieurs fois qu'on espère que le budget qui nous sera présenté cet après-midi consacre davantage d'argent pour les soins et services à domicile. Ouais. C'est le souhait des personnes aînées. Oui, puis je pense que c'est une médecine d'avenir aussi pour les personnes un peu plus âgées. Facilement. Mme Lapointe, merci. Merci beaucoup. L'Oregon? Oui. Sûr de ça? Non, je suis pas mal sûr de ça, mais il va falloir vous habituer, j'ai souvent des bonnes réponses. J'ai beaucoup de culture générale. Au niveau de l'humilité, comment ça se passe? Non, mais on se connaît en vieillissant. On me connaît.